Ce que la majorité des gens ne perçoit jamais, ce sont les réveils bien avant que le soleil n'ose apparaître à l'horizon. Ces matins froids où l'on se lève pendant que le monde dort encore. Ces nuits étirées où l'on travaille en silence quand les lumières s'éteignent chez les autres. Ces heures longues et solitaires où le doute s'infiltre doucement et s'assoit à côté de toi. Ces moments intimes où tu te demandes si tous ces efforts ont réellement un sens. Si ce que tu construis vaut vraiment le prix que tu es en train de payer, car tout cela reste invisible, dissimulé derrière le rideau du quotidien, caché loin des regards et des applaudissements, alors que ce que les gens voient, eux, c'est uniquement l'explosion finale, le résultat éclatant à la surface, le succès soudain qui semble surgir de nulle part comme par magie, sans prévenir, sans explication apparente, comme si tout s'était produit en un claquement de doigts. Alors qu'en réalité, cette réussite repose sur des couches profondes d'efforts silencieux accumulés pendant des années, parfois même des décennies, dans la discrétion la plus totale, hors de portée des projecteurs et des commentaires. Car la vérité, c'est que rien de durable ne naît dans le bruit. Tout se forge lentement dans l'ombre. Je me souviens très bien de la première fois où l'on m'a parlé d'un ami qui avait bâti une entreprise florissante. On m'a dit avec étonnement, tu as vu ce qu'il a accompli l'année dernière, tout a explosé du jour au lendemain. Et moi, intérieurement, je souriais, non par arrogance, mais par lucidité, car je savais que cette explosion n'était pas un commencement, mais une conséquence. Je savais que rien n'avait réellement commencé l'année précédente. Tout avait pris forme bien avant, à l'instant précis où il avait pris une décision claire, suivie d'un plan réfléchi. Puis d'heures interminables de travail, d'apprentissage, d'ajustement, de remise en question, et surtout de toutes ces fois où il aurait pu abandonner, mais où il a choisi de continuer malgré la fatigue, malgré l'incertitude, malgré l'absence de reconnaissance. L'année dernière n'était que le moment où le monde a enfin pu voir ce qui existait déjà depuis longtemps. Les gens admirent toujours la ligne d'arrivée, mais oublient systématiquement la ligne de départ. Ils célèbrent le coureur qui franchit le ruban sans jamais se demander combien de tours il a dû courir seul avant que la foule n'apparaisse. Combien de fois il a trébuché sans témoin, combien de matins il a recommencé sans encouragement. Il est tellement facile d'envier la récolte de quelqu'un quand on n'a jamais vu ses mains couvertes de terre, quand on n'a jamais assisté aux saisons où il n'y avait que de la poussière, du vent et un espoir fragile, semé avec patience et courage. Et si cette illusion est si séduisante, c'est parce que dans ce monde, les projecteurs arrivent toujours trop tard. Le succès ne distribue jamais d'invitation pour les années difficiles. Il n'y a pas de public pour applaudir quand tu répètes dans le noir, quand tu t'entraînes sans garantie, quand tu travailles sans certitude de résultat. La foule ne se rassemble que lorsque les lumières s'allument et que les résultats deviennent visibles. Jamais avant. Alors pose-toi cette question essentielle. As-tu déjà travaillé jour après jour dans le silence sans savoir si quelqu'un remarquait tes efforts? As-tu déjà avancé sans validation, sans signe clair que tu étais sur la bonne voie? As-tu déjà planté des graines dans ta vie en ayant l'impression que rien ne se passait? Que ce soit dans ton travail, ta santé, tes relations ou tes projets, pendant que tu regardais les autres sembler avancer plus vite que toi, te demandant en silence si tu faisais quelque chose de mal, si cela ne devrait pas aller plus rapidement. Mais voici la vérité que peu acceptent. Le succès prend son temps et il se cache volontairement, car s'il arrivait trop tôt, tu ne serais pas assez solide pour le porter. Et s'il se montrait dès le premier jour, tu n'en comprendrais jamais le véritable prix. Le monde adore raconter des histoires de croissance fulgurante, de richesse instantanée, de percée soudaine, mais la réussite réelle est lente, méthodique, construite loin des regards, dans le calme et la constance, car au départ, il n'existe pas de croissance rapide, il n'existe que des résultats visibles qui arrivent après une accumulation silencieuse. Et tant que tu n'as pas compris cela, tu risques de te comparer, de douter et de sous-estimer la puissance de ce que tu es en train de bâtir dans l'ombre. Ne jalouse donc jamais le résultat sans avoir compris le chemin qui l'a rendu possible. Ne laisse pas la ligne d'arrivée de quelqu'un d'autre devenir ton point de départ, car chaque parcours obéit à son propre rythme,
à sa propre logique, et vouloir courir sur la trajectoire d'un autre ne fait que t'éloigner de la tienne. Concentre-toi plutôt sur ce que tu construis pas à pas, même si aujourd'hui cela semble lent, même si cela paraît insignifiant. Car le succès authentique ne se presse jamais. Aujourd'hui, je veux t'emmener plus loin que les titres accrocheurs et les histoires simplifiées. Derrière le décor, au-delà de ce que l'on montre, pour te révéler la vraie mécanique de la réussite, celle qui se joue dans le long terme, parce que le jour où tu comprends comment fonctionne réellement le temps, tu cesses d'être trompé par les apparences. Tu n'es plus impressionné par ce qui brille vite. Tu commences à respecter ce qui grandit lentement. Tu apprends à apprécier les années silencieuses, les saisons de patience, la valeur invisible du temps investi. Et si tu as déjà été découragé par l'impression de ne pas avancer assez vite, rappelle-toi que les gens peuvent admirer ce que tu construis, mais toi seul connais le prix exact que cela te coûte. Toi seul sais combien de jours, de nuits, de sacrifices et de renoncements ont été nécessaires. Et voici ce que tu découvres quand tu marches assez longtemps sur ce chemin. Chaque succès qui dure est façonné par la loi du gain progressif, une loi simple mais impitoyable. Le progrès est étrange. Au début, il ne se voit pas. Tu ne peux ni le mesurer ni le quantifier. Parfois, tu ne peux même pas le ressentir. Mais ce n'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'existe pas. Pense à un arbre que tu viens de planter. La première saison, tu observes ce mince tronc planté dans la terre et tu te demandes s'il est vraiment vivant. Tu l'arroses, tu en prends soin, tu l'observes chaque matin en espérant un signe. Mais rien ne semble changer. Et pendant ce temps, un passant peut s'arrêter, hausser les épaules et dire qu'il ne se passe rien, sans comprendre que sous la surface, les racines s'étendent, s'enfoncent, s'ancrent profondément. Car la force se construit toujours sous terre avant de se montrer au grand jour. Et c'est exactement ainsi que fonctionnent tes habitudes, tes compétences, ton travail, tes relations, presque tout ce qui a une valeur réelle. Au début, la progression est si lente que beaucoup abandonnent avant même de l'apercevoir. Ils veulent que chaque journée paie immédiatement. Ils cherchent une validation rapide, un signe visible, une récompense instantanée. Mais la loi du progrès dit autre chose. Elle dit continue à te présenter, continue à empiler les petites victoires, jour après jour, sans faire de bruit. Car quand j'ai commencé à parler en public, il m'est arrivé de n'avoir que 2 personnes dans la salle, parfois même une seule. Je faisais des heures de route pour intervenir dans un salon, sans scène, sans micro, sans public impressionnant. À la fin, je rangeais mon matériel, je remerciais tout le monde, et je repartais en me demandant si cela avait servi à quelque chose. Il n'y avait ni applaudissements ni projecteurs, aucun indicateur clair de progrès. Et pourtant, avec le recul, ces moments ont été décisifs, car chaque prise de parole m'a rendu meilleur, même si personne ne le voyait. Chaque expérience s'accumulait, même si les résultats n'étaient pas immédiatement visibles. Et c'est cela que dit la loi du gain progressif. La constance se cumule. Une seule bonne décision ne changera pas ta vie, mais des centaines, puis des milliers de décisions cohérentes, répétées, alignées, peuvent tout transformer. Le succès ne se construit pas en un week-end. Il se forge dans les semaines silencieuses, les mois étirés, les années que tu pensais vides. Et quand on me demande comment rester motivé quand on a l'impression que rien ne bouge, ma réponse est toujours la même. Fais confiance à la loi. Comprends que le progrès est réel, même lorsqu'il est invisible. Continue d'avancer, car le gain est déjà là, même si tu ne peux pas encore le voir. Et voici ce qui se produit un jour, sans prévenir. Tu te réveilles, et soudain tout le monde peut constater le changement. Ils demandent d'où cela vient, comment tu as fait pour en arriver là. Et toi, tu sais exactement d'où cela vient. De tous ces jours où personne ne regardait. De toutes ces heures où tu as travaillé dans le silence pendant que les autres attendaient un signe extérieur, car chaque réussite durable naît dans l'ombre, avec patience, constance et fidélité au processus, même quand rien ne semble bouger, même quand tout paraît immobile, car petit à petit, sans bruit, tout commence à répondre. Si tu traverses aujourd'hui cette période étrange où tu donnes sans rien voir revenir, où chaque effort semble disparaître dans le vide, ne te décourage pas, car cette phase n'est pas une erreur, elle est une étape indispensable. C'est exactement ainsi que le processus est censé se dérouler.
C'est dans ces moments que les racines s'enfoncent le plus profondément, que les habitudes se consolident, que le caractère se façonne sans témoin. Le progrès par nature est patient. Il ne se presse pas, il s'empile doucement jour après jour, jusqu'à ce que son poids devienne impossible à ignorer. Alors, crois à la loi du gain progressif. Apprends à reconnaître et à célébrer chaque petite victoire, même celles qui paraissent insignifiantes. Ce repas plus sain, cette heure de travail concentré, ce choix difficile fait dans l'ombre. Car apprendre à aimer les étapes plutôt que de ne viser que le sommet change tout. C'est dans ces étapes que se cache la vraie valeur. Aujourd'hui, si tu attends des résultats visibles, rappelle-toi que la loi fonctionne toujours. La constance, la discipline et les petites améliorations finissent inévitablement par payer. Il suffit de leur laisser le temps nécessaire. Et si le doute commence à s'installer, regarde la nature, elle ne se presse jamais. La vie fonctionne par cycle. Chaque objectif ambitieux, chaque rêve qui mérite d'être poursuivi passe par 3 saisons incontournables. Planter, entretenir et récolter. La plupart des gens adorent imaginer la récolte, le moment où tout le monde verra enfin leur réussite. C'est ce qui attire, ce qui fait rêver. Mais très peu sont prêts à s'engager pleinement dans la saison de la plantation. Et encore moins dans la longue période d'entretien, incertaine et souvent décourageante. Planter est exaltant au départ. L'idée est neuve. L'énergie est forte. La vision claire. On prépare le terrain. On sème les graines avec enthousiasme. C'est la saison du commencement, de l'espoir et de l'élan. Mais cette phase est courte comparée à celle qui suit. L'entretien, c'est là que tout se joue. C'est là que le caractère se forge. Se lever chaque jour pour travailler sans voir de résultats immédiats. Arroser la terre encore et encore. Arracher les mauvaises herbes. Protéger ce que tu as planté contre les tempêtes. Supporter les nuits longues et les matins précoces. Ces heures où tu te demandes si tout cela en vaut vraiment la peine. Quand vais-je enfin voir quelque chose changer? Combien de temps encore vais-je devoir continuer comme ça? C'est précisément dans ces moments que la tentation d'abandonner est la plus forte. Je me souviens très bien de mes débuts. Mes carnets débordaient d'idées. Tout semblait possible et excitant. Puis la réalité s'est imposée. L'audience ne grandissait pas du jour au lendemain. Les projets ne se réalisaient pas seuls. Le travail ne décollait pas comme je l'avais imaginé. J'ai dû entretenir mon projet jour après jour, sans public, sans applaudissements, parfois sans le moindre signe clair de progression. Et c'est là que beaucoup renoncent. Ils quittent leurs rêves pendant la saison d'entretien. Alors même que la croissance est en train de travailler silencieusement sous la surface, mais si tu tiens bon, si tu restes patient quand rien ne semble bouger, tu finis par découvrir quelque chose d'essentiel. Tes racines deviennent plus profondes. Tes compétences s'affinent, ta détermination se renforce, et tu comprends pourquoi cette saison existe. Elle est là pour éprouver ta volonté, pour vérifier si tu es réellement prêt à payer le prix des promesses que tu as semées. Et puis, un jour, sans trompette ni fanfare, la récolte arrive. Les fruits sont lourds sur les branches, la terre rend ce que tu lui as donné. Tu regardes en arrière et tu réalises que chaque effort, chaque doute, chaque matin difficile en valait la peine. Car la vérité est simple, la récolte n'appartient qu'à ceux qui n'ont pas abandonné pendant la saison de l'entretien. C'est là que tout se décide. Et si aujourd'hui tu te trouves dans cette phase où chaque effort semble disparaître, reste ferme, continue d'arroser, continue de protéger ce que tu as planté, car la nature du long terme exige que tu survives à la fatigue, au doute et à l'impatience. Et si tu le fais, la récolte viendra en son temps. Je rencontre souvent des personnes qui me demandent quand est-ce que ce sera enfin leur tour, quand le moment tant attendu arrivera, et ma réponse reste toujours la même. Reste fidèle à ta saison. Ne déterre pas ta graine, simplement parce que tu ne vois encore aucune pousse. Ne quitte pas ton champ parce que le fruit n'est pas encore visible, car chaque saison compte. Et le travail le plus important se fait précisément quand personne ne regarde. Quand rien ne semble bouger, c'est là que se joue l'essentiel. Alors plante avec espoir, entretiens avec patience, et lorsque la récolte viendra, tu seras reconnaissant de ne pas avoir abandonné en chemin. Mais il est important de clarifier une chose sur la patience, car elle est souvent mal comprise.
La patience ne signifie pas rester immobile ou attendre passivement que les choses se produisent. Attendre ne veut pas dire croiser les bras et espérer que le hasard apporte quelque chose de bon. La vraie patience est active. Elle demande un engagement constant. Elle consiste à rester impliqué, à rester vigilant, à utiliser le temps d'attente pour progresser, pour devenir plus compétent, plus lucide, plus préparé. Certaines personnes pensent que si quelque chose prend du temps, elles peuvent simplement rester là et laisser faire. Mais cela n'a rien à voir avec la patience, c'est de la passivité. Et la passivité ne construit rien. La véritable attente implique toujours un travail silencieux en coulisses. Affiner ton plan, analyser ce qui fonctionne, ajuster ce qui doit l'être, améliorer un détail à la fois. Car si tu es réellement patient, tu cherches chaque jour à devenir un peu meilleur qu'hier. Je me souviens très bien de mes débuts, lorsque rien ne semblait avancer. J'aurais pu me dire « attendons et voyons ce qui se passe ». Mais j'ai appris que la vraie patience commence toujours par une question essentielle. Que puis-je améliorer pendant que j'attends? Comment puis-je affûter mes compétences? Approfondir ma compréhension, clarifier mon message? Ce temps n'est jamais perdu. Pense au fermier durant la saison d'entretien. Il ne plante pas et disparaît. Il inspecte le sol, il arrache les mauvaises herbes, il surveille les parasites. Il répare ce qui est fragile, il observe la météo, il échange avec d'autres, il apprend quelque chose de nouveau à chaque saison. Voilà la différence fondamentale entre patience et passivité. L'une est remplie d'efforts discrets, l'autre est vide d'action. Et lorsque tu construis quelque chose qui demande des années, il y aura toujours un écart entre ce que tu désires et ce que tu possèdes, entre l'énergie que tu investis et les résultats visibles. Et la manière dont tu remplis cet écart change absolument tout. Tu peux le remplir d'apprentissage, de pratique, d'introspection, ou bien le remplir de distraction, de plainte et d'inaction. J'ai rencontré des personnes qui me disent « j'attends juste mon moment » et je leur pose toujours la même question. Que fais-tu pendant que tu attends? Te prépares-tu réellement à être prêt quand l'opportunité se présentera? Ou comptes-tu sur la chance? Car les opportunités ne répondent jamais à la négligence. Elles apparaissent quand tu es attentif, entraîné et prêt. Alors si tu te trouves dans une longue saison d'attente, que ce soit dans ton travail, tes compétences ou tes relations, refuse la passivité. Utilise ce temps. Demande-toi ce que tu peux renforcer, améliorer, expérimenter. Revois tes habitudes, ajuste ta stratégie, lis davantage, rencontre de nouvelles personnes, apprends de chaque revers. Car la patience est une vertu seulement lorsqu'elle est mise en action. La personne vraiment patiente n'est jamais immobile. Elle est en train de grandir, de se préparer, de bâtir silencieusement, pour que le jour où l'opportunité se présente, elle soit prête à l'accueillir. Lorsque tu comprends cela, tu réalises que la manière dont tu occupes le temps entre l'effort et le résultat détermine entièrement ce que tu deviendras. Car ces espaces invisibles, ces écarts silencieux, sont soit des terrains de croissance, soit des zones de stagnation. Et ceux qui réussissent sur le long terme ont appris à les remplir avec intention. Ils y mettent de l'apprentissage, de la répétition, de la réflexion honnête, tandis que d'autres les remplissent de distractions, de comparaisons ou d'impatience. J'ai souvent croisé des personnes qui disent attendre leur moment comme si ce moment devait tomber du ciel. Et chaque fois je me demande si elles comprennent que le moment n'arrive jamais par hasard. Il reconnaît ceux qui se sont préparés dans l'ombre, car les opportunités ne récompensent pas l'attente vide, mais la préparation active. Elles apparaissent quand tu es prêt à les saisir. Pas quand tu en as simplement envie. Si tu traverses une longue saison d'attente dans ton travail, dans le développement de tes compétences ou dans tes relations, ne laisse pas ce temps se perdre. Transforme-le en laboratoire, en terrain d'essai, en espace d'amélioration continue. Demande-toi chaque jour ce que tu peux affiner, renforcer ou expérimenter, même légèrement, car ces ajustements discrets finissent toujours par créer un avantage immense. Revois tes habitudes, examine ce qui te fait progresser et ce qui te freine, ajuste ta stratégie sans renier ta vision. Lis des livres qui élargissent ton regard, entoure-toi de personnes qui pensent plus loin que l'instant, apprends de chaque échec sans t'y attacher émotionnellement, car la patience n'est une force que lorsqu'elle est animée par l'action.
La personne véritablement patiente n'est jamais inactive. Elle est en train de grandir, de se renforcer, de se préparer intérieurement. Elle bâtit sans bruit pour que le jour venu, rien ne la surprenne. C'est cette forme de patience qui mène à quelque chose de durable. Et si parfois tu te sens agité, frustré, impatient de voir enfin des résultats, considère cela comme un signal, non pas pour abandonner, mais pour canaliser cette énergie vers une action utile. Transforme l'impatience en préparation, en discipline, en précision. Car lorsque les résultats finiront par se manifester, tu comprendras que ce n'est pas seulement ce que tu as accompli qui a changé ta vie, mais la qualité de ton attente, le travail invisible que tu as fourni pendant les saisons silencieuses, celles où personne ne regardait, celles où tu as continué malgré le doute, celles où tu as choisi de devenir meilleur plutôt que d'exiger des preuves immédiates. Et c'est à cet instant que tout prend sens. Car tu réalises que le succès ne récompense pas ceux qui espèrent le plus fort, mais ceux qui se sont préparés le plus longtemps.